meilleur chemin, 13e partie, la repentance, un changement d'attitude. Dans la 11e partie, nous avons précisé que notre responsabilité est de coopérer avec Dieu. Les deux aspects de cette coopération sont les actions de Dieu et nos réactions à ses actions. L'action divine nous offre des cadeaux et nous devons les prendre et les utiliser. Le premier cadeau de la grâce divine, c'est le don de l'amour de Dieu. En réaction, nous pouvons choisir ou non de croire en Christ. C'est notre première étape que j'ai expliquée dans le message précédent. Aussitôt reçu et accepté, Dieu nous fait un deuxième cadeau, la repentance. Aujourd'hui, nous allons examiner le sujet de la repentance et découvrir comment accepter ce cadeau. La repentance est une attitude, une disposition de l'esprit et du cœur qui vient de Dieu. Romains 2,4 dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, donc c'est la grâce de Dieu qui produit en moi un changement d'attitude. Évidemment, j'ai le choix de refuser ou d'accepter ce don. Si j'accepte et je cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, ma conscience se réveille et je commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ, la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, Jean 1,9, illumine les replis les plus secrets de mon âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de mon esprit et de mon cœur. Le meilleur chemin, page 22. Ce changement de conduite et d'attitude est le fruit, le résultat de la véritable repentance selon la parole de Dieu. Je dois préciser ici qu'il y a une différence entre regretter le péché et regretter la souffrance ou les conséquences du péché. La véritable repentance produit en moi le regret d'avoir péché, d'avoir offensé Dieu en transgressant sa loi et aussi le désir de délaisser mon péché et d'avoir la pureté du cœur. Mais attention, c'est impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité et de réaliser son prix et ses conséquences. C'est pour cette raison que tout pécheur doit premièrement contempler et croire en Jésus-Christ comme son sauveur avant de pouvoir se repentir sincèrement. J'admets que n'importe qui peut corriger ses fautes et même délaisser ses mauvaises habitudes, même un athée. Mais la réalité, c'est que sans en être conscient, toutes ces bonnes actions et ces tentatives de faire le bien sont le résultat de cette puissance d'attraction. Écoutez ces deux beaux paragraphes du livre Le meilleur chemin à la page 24. Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de l'influence du Saint-Esprit qui agit sur notre cœur. Le meilleur chemin, page 24. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde, car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. Le meilleur chemin, page 24. Évidemment, le pécheur peut résister à l'amour de Dieu et refuser de se laisser attirer par Jésus-Christ, et d'ailleurs, plusieurs le font. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers le Sauveur et acceptera les dons du ciel. Mais ne faites pas erreur en pensant que nous devons nous repentir avant d'aller à Jésus. L'Écriture n'enseigne nulle part que le pécheur doit se repentir avant de répondre à cette invitation du Sauveur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance.
Notez bien que nous pouvons aller à Jésus tel que nous sommes et il nous donnera la repentance. Dans Actes chapitre 2, la multitude d'auditeurs convaincus par la prédication des apôtres posa la question « Que ferons-nous » Vous avez peut-être cette même question qui vous vient à l'esprit. Après avoir pris connaissance de l'amour et de la puissance de Dieu, réalisez votre faiblesse, vous ressentez votre état de pécheur et votre besoin d'un changement. Quoi faire maintenant pour être sauvé? Pierre répondit à cette question dans Actes 2:38 et 3:19 en disant « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Ce sentiment de conviction est le fruit de la repentance dans votre cœur. La bonne nouvelle, c'est que la repentance est essentielle pour préparer le cœur à recevoir le pardon des péchés et tous les merveilleux cadeaux divins. Dans notre prochaine vidéo, nous allons continuer sur ce meilleur chemin qui mène à Jésus. Nous allons avancer dans ce processus de la conversion, de la nouvelle naissance, pour mieux vivre ensemble, avec Christ ici-bas et là-haut pour l'éternité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7 et 8. Ne remettez pas à demain, maintenant, c'est le jour du salut. Priez avec moi la prière de David dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché.